un plaisir immense parce que ce genre de rencontre est très important pour nous Comoriens parce que ça nous permet de renouer les liens sociaux. On avait l'habitude aux Comores de se retrouver à la place publique. Ici et là, si on n'a pas de place publique, on peut se retrouver. Donc je salue et j'encourage vivement l'association qui organise cet événement et toutes les autres associations comoriennes ici en France qui organisent des journées culturelles ou d'autres événements qui permettent de nous rencontrer, de renouer les liens sociaux et puis de parler un peu de ce pays que nous avons quitté mais que nous portons toujours avec nous, en nous. Alors, on va parler d'un sujet qui passionne les Comoriens, la politique. Je parle de droit, mais les Comoriens sont des amoureux de la politique. Ils aiment bien la politique, on va parler de ça. Je ferai peut-être pas petite, une longue introduction pour permettre au public de bien comprendre parfaitement les enjeux. Alors, la Constitution, on dit aussi, c'est la loi fondamentale. Et en langue comorienne, on le dit très bien, hein, c'est pas tout le temps qu'on arrive à bien traduire des concepts juridiques en comorien, mais là, pour le coup, on a bien trouvé, puisqu'on en parle en comorien, Sharia Mshinji. Donc, la loi fondamentale. Qu'est-ce qu'une constitution? Il y a plusieurs définitions d'une constitution, mais ce qu'on peut retenir ici, la constitution, c'est la loi qui détermine, qui dit comment est organisé l'État, comment on accède au pouvoir, comment le pouvoir est exercé et comment le pouvoir est réparti entre les différentes institutions. Donc, vous comprenez bien ici que cette définition est celle qui va nous intéresser parce que quand on va parler de constitution, c'est donc la façon dont l'État comorien est organisé, la façon dont les différents pouvoirs sont structurés, comment on accède au pouvoir et quelles sont les prérogatives réparties entre les différents pouvoirs. Ça c'est de 1. De 2, il faut savoir qu'il y a une différence entre un État et un pays. En comorien, on pourrait dire Ngabo Daula, Ngabo Nsi. Izono mbili tofauti. Yensi ya Comores, le pays Comores, l'archipel des Comores, existe depuis la nuit des temps peut-être. Le pays, l'archipel des Comores. L'État comorien est tout récent. Il a 42 ans. Donc, il faut distinguer l'État et le pays. L'archipel des Comores est une chose, l'État comorien en est une autre. Donc, quand on parle d'État, donc, il y a un pouvoir, bien sûr, qui est indépendant, d'où les 42 ans, parce que ça fait 42 ans que nous sommes indépendants, mais un pouvoir qui est indépendant et qui administre, qui gère le pays. Ce qu'on dit en langue comorien, des yézis. Donc, la Constitution apparaît, et apparue aussi aux Comores, à partir de 1975, date à laquelle on a accédé à l'indépendance, on a commencé à avoir une Constitution, c'est-à-dire une loi fondamentale, une loi qui dit comment
le pouvoir va être exercé dans l'État. On a connu plusieurs constitutions. On a connu aussi, vous aurez remarqué, plusieurs régimes politiques. La particularité, j'en arrive maintenant au thème principal, la particularité de notre constitution, c'est que cette constitution fait partie d'une catégorie de constitutions qu'on appelle les constitutions de sortie de crise. Il y a différentes catégories de constitutions, puisque selon les États, selon l'histoire de l'État, on a différents types de constitutions. Eh bien, il y a parmi les catégories de constitution, il y a cette nouvelle catégorie qu'on appelle les constitutions de sortie de crise. Les constitutions de sortie de crise, ce sont des constitutions qui apparaissent à un moment donné où un État était en crise. Et cette constitution est intervenue comme étant parmi les solutions à la crise qui a frappé cet État. Alors, il y a plus d'une centaine d'États dans le monde. Ils ne sont pas tous pareils. Et il y a aussi une catégorie d'États qu'on appelle les États faibles. Les États faibles, à ne pas distinguer avec les petits États. Petits États, c'est un terme géographique. Mais États faibles, ce sont des États dont les institutions sont en totale déliquescence. Alors, je vous donne un exemple d'un État faible, mais qui n'est pas petit géographiquement, c'est la République démocratique du Congo. C'est un continent par rapport aux Comores, et pourtant, il a les mêmes caractéristiques en tant qu'État faible que les Comores, parce que c'est un État dont les institutions sont en totale déliquescence. Le pouvoir central n'arrive pas à s'imposer, à imposer son autorité, n'arrive pas à avoir la maîtrise de son territoire. C'est le cas des Comores. Le cas des Comores, on s'est retrouvé en 1997 dans une crise sécessionniste qui a failli aboutir à la dislocation de l'État comorien et faire apparaître plusieurs États dans l'archipel des Comores. Parce que l'île d'Anjouan s'était complètement séparée de l'État comorien et le pouvoir central n'avait aucune maîtrise sur l'île d'Anjouan. Il a fallu l'aide de la communauté internationale pour empêcher la dislocation de l'État comorien. Pour comprendre l'origine de cette crise, comme toute crise, elle ne vient pas au hasard. Elle est l'aboutissement d'un ensemble de symptômes qui n'ont pas été traités, un ensemble de choses négligées et qui ont à un moment donné éclaté. Pour le cas des Comores, et pour faire très simple, et puisque je suis comorien et j'assume cette part de ma comorianité, on aime bien les formules imagées. Alors, j'aime à dire que pour bien comprendre ce qui se passe, parce que faut se dire que les Comores, il y a 4 enfants. La Grande Comore, Anjouan, Moélie et Mayotte. Le gouvernement est comme le parent de ces 4 enfants. Eh bien, nous sommes ici majoritairement des parents. Si on a eu un comportement discriminatoire envers nos enfants, on a 4 enfants,
on ne traite pas les 4 enfants de la même manière, au même pied d'égalité, mais on montre une préférence envers l'un au détriment des autres. Eh bien, qu'est-ce qui se passe entre les enfants? Ils sont tous de même père, même mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe de la zizanie. Entre eux, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas parce qu'ils considèrent qu'il y en a un qui est privilégié par rapport aux autres. Eh bien, c'est la même chose. Dès lors que le pouvoir central ne considère pas les 4 îles de la même manière, au même pied d'égalité, mais le pouvoir central fait une distinction entre les îles, entre les Comoriens selon leur île de naissance, il va créer de la discrimination entre les îles, et ce qui fait que les autres, ceux qui se sont discriminés, eh bien, ils ne se sentent pas concernés. L'enfant se rebelle contre le parent dès lors qu'il a le sentiment que le père ou la mère le préfère aux autres. Donc il y a eu ce sentiment qui est toujours, qui n'a pas disparu. On a ce sentiment que nos gouvernants ne traitent pas tous les Comoriens, quelle que soit leur île, sur le même pied d'égalité. On a le sentiment qu'on est traité différemment selon que l'on est de la même île que le chef de l'État. Et donc, si aujourd'hui, par exemple, Barouane, il est de la Grande Comore, il est le président, moi je suis de la Grande Comore, je me sens concerné. Mais si je suis dans Juan ou Domelu de Mayotte, je n'ai pas le sentiment que Barouane nous considère de la même manière. Alors, l'origine de notre crise, c'est un problème de gouvernance. On a un problème de gouvernance depuis l'accession des Comores à l'indépendance, qui a fait que nos gouvernants n'ont jamais su considérer ou en tout cas donner aux Comoriens le sentiment qu'ils sont tous considérés de la même manière, sur le même pied d'égalité, quelle que soit leur île d'origine ou leur village d'origine. Parce que les divisions dont je parle ici au niveau des îles, mais on le reproduit une fois revenu à l'intérieur d'une île. Quand on est au niveau de l'archipel, on se divise en fonction des îles. Et une fois arrivé à l'intérieur de l'île, on se divise en fonction de région. Et arrivé au niveau de la région, on se divise en fonction du village. Mais on ne s'arrête pas là, mes amis. Une fois arrivé au village, on se divise en fonction du quartier. Voilà, on reproduit ce schéma. Et il faut que le Comorien, tant que le Comorien a ce sentiment, qu'il n'est pas traité de la même manière, mais que son sort dépend de son origine, alors on n'aura pas résolu le problème de la discrimination, le problème de la crise séparatiste qui sommeille en nous. J'aime à dire que nul Comorien ne naît séparatiste. Nul Comorien ne naît séparatiste. Je peux vous dire que tout Comorien, au contraire, est nationaliste. Mais c'est le sentiment, et je dis bien le sentiment, je veux dire qu'il peut avoir tort, je ne dis pas forcément qu'ils ont raison, mais c'est le sentiment de subir une discrimination selon l'origine natale qui génère les crises. Donc pour résoudre la crise qui a failli emporter l'État comorien, on s'est dit, vous Comoriens, vous avez vraiment des gros problèmes.
vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à considérer tous les Comoriens de la même manière. Et pourtant, nous avons quand même une chance que beaucoup d'autres pays africains n'en ont pas, parce que nous avons beaucoup de patrimoine commun. Parce qu'il faut le rappeler, nous avons les mêmes origines, la même histoire, la même langue, la même culture, la même religion, le même mode de pensée. Et je dirais même, nous dormons de la même manière. Parce que le Comorien, quand tu dis « je te connais » et je sais même quand tu dors où tu mets la tête. Ça, c'est une expression comorienne. C'est pour vous dire que nous dormons tous, même de la même manière. Anjouan, Moélie, Mayotte et la Grande Comore. Si vous mettez de côté la politique, vous ne parlez pas de politique. Eh bien, quand vous retrouvez des Comoriens, d'Anjouan, de Mayotte, de Moélie, de la Grande Comore, vous ne pourrez pas faire de différence. On se marie entre nous, on va ensemble dans les mosquées, dans les mariages, on assiste, on partage les deuils, on partage tout ensemble. Si on ne parle pas politique, tout va très bien. Mais dès lors que nous parlons politique, eh bien, on se divise même avec le voisin. On ne parle pas politique, les Comoriens s'entendent parfaitement très bien. Le problème, il est là. Et donc, on s'est dit, mais vous avez un sérieux problème. C'est que celui qui dirige le pays ne peut pas prendre les Comoriens, les considérer tous comme étant ses citoyens, mais il va faire une discrimination, une distinction entre les Comoriens. Eh bien, dans ce cas, vous allez gouverner à tour de rôle. Je pose la question, est-ce que c'était du pragmatisme ou du cynisme? Toujours est-il qu'on se dit, ok, puisque si le président il est de la Grande Comore, il n'arrive pas à dissiper le sentiment qu'ont les Anjouanais, les Moéliens et les Mahorais, que lui il est de la Grande Comore, ils ne sont pas concernés. Quand le président est de Moélie, il n'arrive pas à dissiper le sentiment qu'ont les autres Comoriens de la Grande Comore, d'Anjouan et de Mayotte, il en est c'est leur pouvoir. Et d'ailleurs, il y a maintenant une expression aux Comores, c'est le nôtre. C'est-à-dire, c'est le nôtre, on en fait ce que l'on veut, vous attendez votre tour. Donc, la tournante, puisque c'est de cela dont il s'agit, a été conçue au départ comme étant une des solutions pour régler la crise institutionnelle qui avait marqué l'État comorien. Il n'y avait pas que la tournante, il y avait la tournante et l'autonomie des îles également. Mais c'est la tournante qui semble intéresser le plus les politiques, ou en tout cas qui passionnent le débat. Donc la tournante a été conçue, imaginée comme étant qui faisait que au moment où on accédait à l'indépendance, le chef de l'exécutif sous l'autonomie interne, sous la colonisation, devenait de fait le président du nouvel État indépendant. Et donc, en l'occurrence, l'accession des Comores à l'indépendance allait faire d'Ahmed Abdallah le président du nouvel État. Ce que certains politiques comoriens ne voulaient pas. Ils voulaient l'indépendance, mais pas Ahmed Abdallah comme président. Élu,
Il voulait l'indépendance, mais à condition que ce soit lui le président. Donc, tout cela a fait que les choses se sont précipitées et il a accéléré le calendrier en fin politique qu'il était pour effectivement garder la main, que le Comore accède à l'indépendance et que surtout aussi la présidence de l'État comorien nouvellement apparu ne lui échappe pas. Mais Ahmed Abdallah est un femme politique. Nous arrivons en 1989, Ahmed Abdallah, il est assassiné par les mercenaires de Bob Denard. On instaure la démocratie au Comores. Les îles comoriennes sont inégales. Il y a des plus grandes, des plus petites, des plus peuplées, des moins peuplées. La démocratie étant la loi de la majorité, et donc, ça c'est de un, et puis de deux, c'est lié historiquement, l'élite politique comorienne a toujours été dominée par les grands Comoriens et dans une certaine mesure les Anjouanais. Donc, l'instauration de la démocratie a fait qu'on retrouve des partis politiques qui n'existaient pour l'essentiel qu'à la Grande Comore. Les leaders étaient tous des grands Comoriens et des politiques anjouanais mais se sont dit, mais dans cette logique-là, on ne va jamais avoir le pouvoir, nous aussi. Ils sont allés créer des partis qu'on appelait à l'époque, Barouane s'en rappelle, Wanasdede. Wanasdede qui signifie de jouer. Les partis se dit, jouant à la Grande Comore, ils sont très peuplés, mais ils sont trop divisés. Donc aucun parti, aucun leader de la Grande Comore ne pourrait avoir de majorité. Donc créer des petits partis uniquement installés en juin, mais il n'y en avait qu'un seul, donc pouvait être majoritaire. Donc ils prenaient de fait la majorité à l'Assemblée et devenaient premier ministre, chef de gouvernement. On arrive en 92, on fait une conférence nationale souveraine. J'en fais mention ici parce que on parle des assises pour dire que ce n'est pas la première fois qu'on a des occasions. Mais malheureusement, à chaque fois, nous gâchons nos occasions de construire quelque chose de nouveau. La conférence nationale souveraine, qui était souveraine à l'époque, donc dont les décisions s'imposaient à tous, et en premier lieu le président, qui était d'accord, qui s'était engagé à respecter toutes les décisions qui seront issues de cette conférence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On fait tout un bruit pour une conférence pour les assises qui n'ont aucune légitimité, mais qui n'ont aucune non plus, aucune souveraineté. Parce que nous avons des organes élus qui sont souverains. La souveraineté appartient au peuple, ou à travers ses représentants, nous avons un président élu, peu importe la façon dont il est élu, mais il est élu et accepté. Donc, premier représentant qui détient la souveraineté, nous avons un parlement élu démocratiquement également. Donc ce sont les deux organes qui représentent le peuple. Aujourd'hui, on va avoir des assises, non pas de souveraineté, on verra. Mais je reviens à la conférence souveraine. À cette conférence de 1992, il y avait toutes les forces vives des groupes. Alors, ils ont conçu, et ça c'est ce qu'il faut retenir, la conception, parce que c'est lié à nos problèmes, c'est qu'on a une conception patrimoniale du pouvoir. Le pouvoir, ce que je disais, yes, est considéré comme un gâteau qu'il faut partager.
ce n'est pas un moyen d'action pour le pays, mais c'est plutôt un bien qu'il faut partager. Et donc, ce qu'on appelle la transmission des biens par la tribune. Voilà. Donc, toute l'élite comorienne s'est retrouvée et ils n'ont pensé qu'à une chose, comment se partager ce gâteau. À cette époque est apparu un principe qui va être le fil conducteur de ce qui va se passer après. C'est le principe de l'équité et de l'équilibre entre les îles. Il est né en 1992. On a exigé qu'il faut maintenir. On a dit qu'il y a un certain déséquilibre, donc il faut maintenir une équité, de sorte à ce que si le président il est de la Grande Comore, le président de la Cour suprême soit de Moélie ou d'Anjouan, et le président de l'Assemblée fédérale soit de l'autre île. De sorte que les trois principaux pouvoirs constitutionnels ne soient pas aux mains d'un seul ou de seuls ressortissants d'une seule et même île. Ça, c'est en 92. En 96, nous avons l'élection du président Feu Mohamed Taki Abdelkarim. Il modifie fondamentalement la Constitution, tout en maintenant le principe de l'équilibre et de l'équité entre les îles, de sorte que le Premier ministre était toujours d'Anjouan et le président de l'Assemblée de Moïse. Une concentration du pouvoir et une gouvernance assez partiale a commencé à faire germer de la grogne en juin. Avant la mort brutale du président Taki. L'opposition qui s'est dit, tiens, c'est une opportunité pour taper sur le président, n'ont rien vu venir. Ils ont soutenu ces mouvements-là, il faut le dire. Parce que pour eux, c'est pour embêter Taki. Ils ont soutenu la genèse du séparatisme de 1997. Taki est mort. Tadjidine assure l'intérim. La crise séparatiste avait déjà éclaté. Tadjidine prend le pouvoir, un peu dépassé par les événements, parce que en juin, entre-temps, il y a eu, avant le décès de Taki, une tentative malheureuse de débarquement militaire en juin qui a échoué. Donc il montre que le pouvoir qui marque, ne montre pas, il marque la défaite du pouvoir central. Ils ont fait une tentative de débarquement militaire qui s'est soldée par un échec cuisant. Donc l'État fédéral, le pouvoir central, a échoué en juin. Donc les séparatistes anjouanais se sont sentis renforcés et se sont confortés dans leur position. Bien évidemment, il y a les ambiguïtés de la France. Bien évidemment, parce que dans toute l'histoire des Comores, les ambiguïtés de la France ont toujours nourri l'instabilité des Comores. La France a fait et défait les pouvoirs aux Comores. Aucun chef d'État comorien
n'est arrivé au pouvoir, même quand il est élu démocratiquement, sans que la France ait influencé le sens du vent. Elle a une telle force qu'il peut orienter dans quelle direction le vent va tourner aux Comores. Il peut dire, ah, il va souffler d'est en ouest, ou il va souffler sud-nord. Quand bien même on a des élections démocratiques, mais dites-vous que la France a toujours su souffler sur le sens dans quelle direction le vent doit tourner. Et donc, les séparatistes en jouant se sentent confortés et la communauté internationale qui ne pouvait pas rester les bras croisés, laisser les Comores éclater, parce que ça allait créer aussi, ce n'est pas pour les beaux yeux des Comoriens, mais ça allait créer un mouvement incontrôlable qui allait s'aimer le chaos en Afrique, parce que beaucoup de pays africains ont aussi des groupes ethniques ou territoriaux qui auraient souhaité pouvoir faire des sécessions. Donc ça allait créer un exemple que d'autres États ou mouvements séparatistes en Afrique auraient pu profiter. L'Union africaine ne voulait pas du tout de cela. Donc ils ont réussi à mobiliser la communauté internationale. Les négociations ont été terminées. On arrive à une première conférence à Addis Abeba. La délégation anjouanaise reste, qui représentait les séparatistes anjouans, reste intraitable. Ils ne bougent pas sur leur position. Une autre conférence a été organisée à Tana et un mouvement soi-disant spontané, mais il n'y a pas de spontané, s'est levé à la Grande Comore contre les Comoriens d'origine anjouanaise. C'est le prétexte pris par l'ancien chef d'état-major de l'époque pour perpétrer un coup d'État et s'accaparer du pouvoir. Il prend le pouvoir, mais ne l'exerce que sur les deux îles, la Grande Comore et Moé, mais pas en juin. Ayant fait un coup d'État, il était confronté à un premier problème, c'est que la communauté internationale ne tolère plus les coups d'État. Donc la communauté internationale s'est trouvée dans une situation assez délicate, parce que d'un côté, elle soutenait l'État comorien pour préserver les Comores, ramener l'unité et l'intégrité territoriale des Comores, et de l'autre, des militaires qui s'emparent de force du pouvoir. Donc la communauté internationale ne pouvait pas continuer à avoir cette équipe comme étant des interlocuteurs. Donc il y a eu une période de flottement, mais ils ont pris le pouvoir par la force, mais c'est eux qui le détenaient. La communauté internationale s'est rendue à l'évidence que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et on est arrivé à ce que revient sur la table, accepte de s'asseoir avec ce pouvoir militaire pris par la force pour essayer de sauver l'État comorien. On arrive aux accords de Fomboni dont Nakib parlait tout à l'heure. Dont Nakib parlait tout à l'heure. Les accords de Fomboni ont posé les bases de l'architecture institutionnelle des Comores d'aujourd'hui, qui s'appuie sur
deux principes essentiels. L'autonomie des îles et la présidence tournante. Aujourd'hui, on peut dire que la tournante a apporté à l'État comorien deux choses importantes. À mes yeux, je peux me tromper, mais à mon sens, je pense que la tournante a apporté d'abord de la stabilité. Et c'est très important. La portée de la stabilité, ne serait-ce que gouvernementale. Pour apprécier la valeur de cette stabilité, il faut vous dire que nous avons 42 années d'indépendance, dont 20 années d'instabilité politique institutionnelle. Donc pratiquement la moitié, si aujourd'hui on va s'étonner de notre retard de développement, eh bien parce qu'on a perdu au moins 20 ans dans nos chamailleries enfantines. On a perdu 20 ans dans des crises institutionnelles. 42 années d'indépendance, dont 20 années d'instabilité politique. Les 22 années de stabilité, il y a au moins 10 ans, on doit à la tournante. Donc la tournante a apporté au moins la stabilité, elle a apporté aussi une forme d'alternance politique. Même si c'est une alternance par le bas, même si c'est une alternance médiocre, mais ça reste quand même une alternance. En ce sens que, au bout de son mandat, quelle que soit sa popularité, quelle que soit sa force, quel que soit tout ce que vous voudrez, le président, il s'en va. Très peu d'États au monde, très peu d'États africains peuvent se vanter de cela. Il y a au moins cela, cette forme d'alternance. Elle est certes une alternance par le bas, mais ça reste quand même une forme d'alternance. Alors, la Constitution a instauré, c'est donc une Constitution conçue, j'ai fait ce long cheminement pour expliquer la genèse de cette Constitution, donc elle était conçue comme étant une solution pour permettre aux Comoriens de vivre ensemble à la condition que chaque île ait la chance de présider aux destinées du pays. Ben, ça devrait être dans le meilleur des mondes. Eh bien, c'est qu'il faudra distinguer la norme de sa pratique. Ce qui pose problème aujourd'hui, et dans une hypocrisie générale, personne ne veut en parler, ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas la tournante qui pose problème. C'est la façon dont le pouvoir est exercé qui pose problème. Je disais à un ami il y a une dizaine de jours que vous ne trouverez nulle part dans la Constitution aucune disposition qui dit qu'un président ou un ministre, un directeur de Société Générale a le droit de piquer dans la caisse. Excusez-moi d'utiliser. Mais ma foi, c'est ce qui se passe depuis des années. Mais ça, ce n'est pas la Constitution qui le dit. C'est nous qui le faisons. Donc le problème, je peux me tromper, mais à mon sentiment, mon analyse, le problème c'est d'abord nous. Mais comme nous sommes des hypocrites, nous prenons la Constitution et la tournante de bouc émissaire pour ne pas parler de nos défaillances. Si aujourd'hui notre pays est là où il est, c'est parce que nous avons échoué. C'est parce que nous sommes défaillants.
c'est parce que nous n'avons pas été à la hauteur des responsabilités que nous avons eu l'honneur d'assumer. Ça, c'est le vrai problème. Ce n'est ni la Constitution, même s'il y a des choses à régler, même s'il y a des choses à améliorer. Mais c'est d'abord nous qu'il faudra changer. C'est d'abord nous qu'il faudra changer. Avant peut-être de changer les textes, il faudra d'abord changer les hommes qui vont pratiquer, mettre en œuvre ces textes-là. Sinon, on n'aura pas changé de constitution, on n'aura pas changé de loi, ça ne nous fera pas de bons citoyens si nous sommes des voyous politiques. Merci. Maître, c'est ça, les gens du droit. Moi, j'ai pas fait le droit parce que j'étais maladroit. Oui, tout simplement. Voilà. Donc, moi, je voudrais surtout rebondir sur... parce que c'était pour intervenir, montrer un petit peu la nation, l'entité en tant qu'État, nation. Il y a l'aspect juridique, que Maître qui maîtrise très très bien. Et il y a le fait que, est-ce que l'unité nationale, et c'est là où c'est intéressant la problématique, a toujours existé chez les Comoriens. Alors, moi je vais rebondir sur ce que venait de dire ma soeur, l'artiste Nawal, sur la division depuis la famille. C'est-à-dire, nous avons, si on peut faire même un schéma pyramidal qui montre le dysfonctionnement du mode organisationnel de cette famille comorienne qui prétend représenter l'unité. Parce que déjà à la maison, nous avons les Tswada. Ce sont des enfants de même père et même mère. Nous avons des Tswada, des Tsohata, voilà. Donc on distingue les enfants. Au lieu de dire que ce sont des enfants, voilà, de même père, même mère, ils ont les mêmes droits, les mêmes... Voilà. Donc, le Tchada, on assiste à cette situation qui est catastrophique actuellement. Le Tchada prend tout, parce qu'il se croit tout permettre. C'est une situation qui est hyper intéressante à analyser. C'est-à-dire que nous, on a tendance, et c'est là où ça biaise l'analyse, à pouvoir conclure tout le temps. Non, il y a des choses à réfléchir. Pas à conclure, c'est-à-dire à comprendre déjà. C'est-à-dire que la division, et c'est là que je vais me poser un petit peu aux constitutionnalistes, au maître, un petit peu, pour mon analyse un petit peu anthropologique, micro-organisationnelle. Et bien sûr, Nawal interviendra là-dessus. Et donc, on arrive dans le quartier. Dans le quartier, le quartier d'en haut et le quartier d'en bas. Le quartier d'en bas, le Mnabwani, c'est le quartier des pêcheurs. Tout est péjoratif. Tout est péjoratif. Le quartier des pêcheurs, on insiste, même si on ne le dit pas aujourd'hui, que l'enfant du quartier de Mnadjou ne peut pas aller épouser dans le quartier de Mnabwani. C'est même des villes côtières. C'est même pas ce qu'on appelle les Midjinze. Les Midjinze, c'est-à-dire les commandes intérieures, les villages d'en haut, quoi. Mais c'est les villes côtières qui sont touchées par la modernité, entre guillemets. Donc, l'enfant de Mnabwani ne veut pas épouser. Mon ami Soif parlait un petit peu du Moroni Blues. Moi, j'avais dit non, il ne s'agit pas du Moroni Blues, du Comor Blues. Parce que ce n'est pas un phénomène qui est uniquement à Moroni, mais qu'on retrouve partout. Quand on va au sud, je vais prendre le cas de Malé. Et là, ça va t'interpeller. Bien sûr, Malé n'a un Fongoni. Et moi, comme Malé, le petit de Malé. C'est le monsieur de Fongoni qui parle de son voisin de Malé. Donc, etc. On avance. On peut aller même à Kwambani, dans la capitale de Ouachili. On va retrouver ces mêmes divisions. Et moi, donc, est-ce que... Moi, c'est la question que je me suis posée pendant tant d'années. Voilà. Je me pose des questions, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas cette prétention. C'est-à-dire, je
je voudrais qu'il y ait une contribution des Comoriens eux-mêmes parce que ce sont eux les acteurs. Est-ce que c'est à eux? Parce que c'est à eux de se remettre en cause. C'est-à-dire que il y a l'inverse qui doit se produire. On doit poser des problématiques. Il faut que les gens se questionnent, se remettre en cause. Mais ce n'est pas à nous de les imposer un mode de réflexion. Parce que souvent, les chercheurs se sont trompés. Ils ont fait une approche descriptive qui consistait à dire que la société comorienne est mirobolante. Ils ne nous ont pas montré la dimension cachée qui est cruelle, alors que c'était leur travail. Donc le bonnet est bon, alors que ma peste est qu'on voulait confier à pas. Donc là je serais obligé tout le temps de traduire en français aussi, mais la problématique, c'est-à-dire que là moi je vais être bref, je ne serai pas comme maître, mais je vais rebondir sur deux choses que maître a dit là, qui nécessitent aussi un éclaircissement. Quand maître dit, il voulait l'indépendance sans Abdallah. Et qu'il soit président. Mais quand même, il y avait une logique, maître. Et il y avait les partis indépendantistes, le Molinako, le Pasoko, qui ont été influencés par le Mali, Idriss Kabarak Nyerere, de la Tanzanie, qui a beaucoup plus influencé la classe politique comorienne. Donc, les accords de juin 1973 ont montré qu'il y avait des gens qui disaient tout haut ce qui c'est l'indépendance. Et il y avait Ibou Ramsa, qui ne savait ni lire ni écrire, qui est décédé il n'y a pas longtemps, en Tsujini. J'avais assisté à une conférence sur l'indépendance des Comores. Ibou Ramsa arrive. Ibou Ramsa arrive, le grand Ibou Ramsa de Tsujini. Il arrive, moi j'ai mes anecdotes, vous allez m'excuser. Il arrive dans cette conférence, on l'a mis derrière. C'est une conférence, s'il vous plaît, consacrée sur l'indépendance. Personne n'a remarqué que l'un des rares personnes qui ont dit tout haut le mot Ouhour, cette personne-là était là. À l'époque, c'était le directeur du CNDRS, c'est monsieur... non, c'est lui de Tsujini. Oui, Jafar, c'est bizarre parce qu'il est de même village que Ibou Ramsa. Comment n'a pas su que Ibou Ramsa était là? Donc, du coup, j'aime le dégât, je suis un Gaston Lagaffe. Donc, j'ai intervenu et j'ai mis une chaise devant et j'ai dit, Ibou Ramsa, tu mérites d'être devant. Et il faisait partie des membres du PASOK. Ce monsieur qui est parti sans s'enrichir, voilà, qui est parti honnête, il a dit des choses, il a connu la prison, les tortures et autres. Il y a des opportunistes en 1975 qui sont apparus sur la scène politique. Contrairement à ce qui s'est passé à Alger, parce que les Algériens, là où les Comores ont échoué, c'est là où les Algériens ont réussi. Parce que les Algériens, en 62, ils ont réussi à faire des accords d'Évian. Même si, autour de la table, ils ont dit aux représentants français, le Jox, le père de Pierre Jox, que nous ne sommes pas ici pour discuter de l'indépendance, parce que nous sommes déjà indépendants. Nous sommes là pour voir comment on va exister ensemble. Et là, il y avait des grands. Il y avait Hatabas, il y avait Benkeda, il y avait Bembela, il y avait des grandes figures politiques du monde algérien. Donc, les Comoriens, ils étaient éliminés dès le départ. C'est-à-dire que, paradoxalement, ça c'est à mettre en exergue, en réflexion, peut-être j'ai tort. Paradoxalement, en 1912, les divisions ont fait que la colonisation pour la France était quelque chose de facile en ce qui concerne le cas comorien. Parce que, de toute façon, les Comoriens, il y a le Ngazidja, Kabati Ngazidja, Ngazidja Zonfoukan, les 7 Ngazidja. Il y avait le sultan, Wafaoume, Wakaouruma. Wakaouruma Ngazidja, le sultan batailleur. On va le sultan batailleur, il ne faut pas dire que c'est sultan batailleur parce que c'est en français. Mais on le traduit en comorien, ça revient au même, quoi. C'est toujours des divisions. Ce sont des gens qui exerçaient un pouvoir anti-démocratique. Donc, on se pose la question, est-ce que l'unité comorienne a existé? Il y a un autre facteur que tu as cité là, qui est à revoir. C'est le facteur linguistique.
et le facteur religieux. Parce que ce sont deux choses qui reviennent tout le temps dans nos débats. C'est-à-dire, si c'était aux Comoriens à créer une langue, le Djokamaboubou, c'est-à-dire que la langue comorienne, c'est une langue bantou. Nous faisons partie des cités bantou. Hein. Donc, la notion linguistique bantou. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un facteur d'unité, mais ce ne sont pas les Comoriens qui l'ont créé. Il faut faire la nuance quand même. Le facteur religieux. La religion musulmane vient de l'Arabie. Et il y a des pratiques. C'est là où parfois il y a certains religieux ont tendance à annihiler, à imputer toute une partie de l'histoire anti-islamique. Qui est très choquante, cette conception. Dire que l'histoire de Comores commence avec l'avènement de l'islam. Là, on n'a rien compris. C'est-à-dire que les Comores ont existé avant l'avènement de l'islam. Et même en Arabie, les Quraysh ont existé avant l'avènement de l'islam. Donc, il y a une logique. Donc, il y a certains prédicateurs, actuellement, qui racontent n'importe quoi. Donc, le facteur religieux, ce ne sont pas les Comoriens qui l'ont créé. On a introduit, comme le christianisme en Afrique ailleurs, la religion aux Comores. Donc, ces deux facteurs ne dépendaient pas directement des Comoriens. Donc, maître, avec tout le respect, je peux te tutoyer, tu es aussi mon petit frère. Je pense que maintenant, il faut que nous ayons l'humilité, un petit peu. Hein, la notion de relativiser certaines notions. Parce que ça nous coûte un petit peu cher. Les gens profitent pour aller vers des excès. On passe d'un extrême à l'autre. Donc, le tout dernier point que tu avais développé, qui est très intéressant aussi, c'est le processus de démocratisation et des assises. C'est-à-dire qu'en 1990, maître, tu as dit une chose, je reprends ton discours parce que tu as repris quelques mots de mon propos, donc ce ne fait que rebondir. En 1990, au lendemain de l'assassinat d'Abdallah, un notable a dit la chose suivante, j'avais dit ça ici tout à l'heure, un fils est aussi. C'est-à-dire, c'est l'éparpillement du poisson dans le repas. Et là, c'était très intéressant parce que les Comoriens croyaient, comme en 1975, qu'ils allaient résoudre tous leurs maux de tête. Ils croyaient que ça demandait du Doliprane, alors que ça demandait autre chose. Donc, en 1990, c'est très intéressant parce que c'est Johar qui avait compris. Hein. Johar, il a prononcé une phrase qui est restée célèbre. Il n'y a pas des hommes politiques, mais il y a des mendiants politiques. C'est intéressant. Wazulu, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des mabouls. Voilà. Donc, Johar était quand même clairvoyant sur ce point. Mais pas sur sa gouvernance, c'était aussi une catastrophe. Donc, là, c'est un moment charnière, une petite charnière de l'histoire des Comores. Et, en ce qui concerne cette période, Johar, il a dit, et moi, on démocratie. Il s'est produit, tu as parlé des IDD. Hein? Moi, j'avais fait une formule, parce qu'on nous avait donné la parole, il y avait une émission qui s'appelle La parole aux jeunes. Les IDD. C'est-à-dire qu'en juin, les gens jouent. tu vois, les gens jouent, ils jouent. C'est pas, voilà, c'est pas formidable, mais voilà, il fallait piquer un peu. Donc, il y a eu une multiplication des partis. Il y a eu aussi, comment dirais-je, une miettement, une décomposition qui est totale hein, de la classe politique comorienne. C'est la fin des rêves, hein. C'est la fin des idéaux. Hein. Là, au passage, il faut souligner que le seul parti qui avait incarné cet espoir, c'était le Front démocratique, jusqu'aux événements de mars 1985. Ces enquêtes, sa façon de voir, mais souvent on est en désaccord, parce qu'on avait assisté aussi à des réunions préliminaires, hein,
des assises. Moi, j'avais prononcé une phrase toujours, je suis la personne maudite de méditation. Nous voulons des dégoûts, mais pas des assises, parce que quand il y a... Donc, depuis que j'ai quitté les assises, vous comprenez un peu la chose. Donc, en ce qui concerne les assises, ça n'a pas marché. Hein. Donc, il faut s'en rendre compte. Hein, parce que, justement, on n'a pas voulu revenir en profondeur sur les causes profondes de la déliquescence, que toi, tu en parles très très bien avec éloquence. Donc, moi, je vais m'arrêter là-dessus, hein, en laissant la parole à des gens comme Nawal et d'autres personnes pour y contribuer à cette réflexion. On va déjà commencer par les huiles de massage. Moi, j'ai rencontré des cocos, des mamans qui n'ont jamais été à l'école et qui se pensent idiotes et qu'on traite d'ignards, d'idiotes parce que ne savent même pas parler français, quoi. Mais en fait, c'est des docteurs. Ça, c'est quoi une profession, sinon de savoir faire quelque chose? Eh bien, il y a plein de femmes aux Comores et d'hommes qui ont des pouvoirs extraordinaires. Cette femme, elle a une huile de massage à base de coco et de plantes. Je suis idéaliste, mais je ne suis pas stupide. Je l'ai essayé sur moi, je l'ai amené en France, je l'ai amené en Allemagne, partout j'allais en tournée. Dès que j'entendais quelqu'un me dire « Ah, j'ai mal au dos », je dis « Essaye ça, s'il te plaît ». Et je sais que cette huile, c'est un peu notre baume du tigre, on va dire. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui ont des secrets et qui fonctionnent. Donc nous, on va déjà commencer par ça. Donc médecin peau, elle est formée, donc devenir professeur. Retrouver, en fait, c'est ça qu'on est en manque de dignité, quoi. On ne se reconnaît pas, nous. On n'est pas fiers de nous, mais c'est ça le problème. Comment tu veux construire quelque chose alors que tu crois que tu es nul? Tu penses que tout ce qui est de l'extérieur, c'est ce qu'il y a de mieux, alors qu'on a une mine d'or, là. Et le jour où les Chinois, c'est les capitalistes d'aujourd'hui, qui vont venir, ou les Français, ou peu importe, qui vont venir en prendre, nous on va pleurer, on va dire, aïe, la niveau haut. Mais non, mais moi je t'ai donné un verre d'eau, tu l'as pas bu. Alhamdulillah, quelqu'un va le boire à ta place. Parce que sinon ça sert à rien. Sinon ça sert à rien. Donc voilà, il y a des projets de... Le baobab par exemple. C'est triste, le baobab, le fruit du baobab est 10 fois plus riche en vitamine C que l'orange. Et heureusement qu'il y a 2-3 gamins qui courent, qui s'amusent à faire ça, ou sinon quelques connaisseurs, et sinon les mains, quoi. Et les singes, mais c'est très riche. Voilà. L'idée c'est ça, l'idée c'est de faire un petit centre, quelque chose qui va permettre de créer du travail, de montrer nos richesses, et j'espère qu'on va nous copier, parce que nous on aime bien copier. Donc j'espère que ça va être copié par plein de gens, que ça peut être un peu un prototype, quoi, un exemple de possible au niveau national. Mais petit, avec toutes les possibilités. On fait des voyages pour aller apprendre le piano, pour aller apprendre le djembé, les tablas, je sais pas. Mais les enfants comoriens, ils connaissent même pas les noms de leurs instruments. Moi j'ai amené le gamboussi dans une école privée à Abdulhamid, et puis à l'école française il y a quelques années, et les gamins ils m'ont dit « Madame Nawal, il vient d'où cet instrument ?» C'est notre instrument, mais on ne sait même pas que ça existe. Les berceuses, les danses, enfin il y a jusqu'à ce que je parte de l'autre côté de la vie, je ne vais pas m'ennuyer. Et voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé, tu vois, je l'ai critiqué, il a trop parlé, mais là... C'est l'empire de Zeng. Nous avons la région de Sofala, au nord de Mozambique. Pour des étudiants, s'il y a des étudiants là, il y a un jeune qui s'appelle Louis Domingos qui a parlé des cas de Washenzi, le Moutch, et c'est là où est né aussi cette culture bantou qui est linguistique avant tout. Bantou n'est pas une notion corporelle, c'est linguistique. Nous faisons partie des Bantous parce que nous parlons une langue parmi les langues Bantous des cités Swahili. Nous ne sommes pas arabes. Il y a quelques familles côtières qui ont connu cette civilisation de mélange, voilà, de mariage. Mais le peuple comorien, la plupart de ces gens-là la majorité sont africains. Donc, il faut, en ce qui concerne le Mchenzi, c'est une notion très importante.
il faut voir ce qui se passe à Sofala, l'empire de Wamakwa. Il y a un livre qui dit les choses telles qu'elles sont, ni père ni mère, qui est écrit par Gervais, les spécialistes de cette tribu Wamakwa. Wamakwa n'ont jamais été Washinzi. Hein. Les Comoriens s'insultent, sont bêtes, tellement c'est la honte. Ce sont des gens valeureux, hein, ce sont des gens. Leur empire a éclaté comme tant d'empires. Mais à aucun moment, le Wamakwa n'ont jamais été Washinzi. Et cet étudiant, lui Domingos, il enseigne actuellement à l'université à Brasilia, au Brésil. Merci beaucoup, docteur. Merci. Eh bien, j'ai un projet concret aux Comores. Je le dis et je le redis, il y a plein d'associations ici. Moroni, Tsoudjini, Fumbuni, il y a plein d'associations. Mais je ne sais pas ce qu'ils font, ces associations. On est là faire des majlis, des touarabes, des soirées, des journées culturelles pour aller faire une petite route. Vous n'avez pas parlé de notre président, notre cher ami Azali, imam, colonel. Tout ce que vous voulez, on ne le critique pas parce que c'est notre président. Vous n'avez pas parlé de ce qui s'est passé avec Macron, qui nous a insultés, soi-disant il nous a insultés, mais il a dit la vérité parce qu'aucun président qui a pris l'initiative de régler ce problème. On a vu les films qu'on voit tous les jours que Mayotte, à chaque fois, et on a 3 îles, on a du mal à diriger. Moi, ce que je veux dire, c'est que je me pose tous les jours des questions. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'émergence? C'est moi à la mode. C'est un slogan pour moi qui vit au Sénégal, dans toute l'Afrique. Émergence. Moi, je leur dis résurgence. Vous posez cette question à un intellectuel comorien, qu'est-ce que ça veut dire émergence? Il ne va pas vous répondre. Je suis sûr. Je suis sûr. À 104% toujours. Déjà, vous avez voté à 54% pour élire notre cher ami Azali. Ça j'ai jamais entendu 54%. J'ai demandé à tous mes amis politiciens en France, ceux qui nous ont enseigné, c'est quoi 54%? Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut m'expliquer ça, que je puisse me calmer, me faire soigner avec Diaza? Parce que ce genre de cercle de réflexion, tout d'abord, quand j'ai lu sur Facebook l'annonce, comme quoi c'est une conférence, une fois en présent, je trouve que c'est un cercle de réflexion parce que ça ne prend pas l'allure d'une conférence. Pourquoi? Parce que nous, les Comoriens, comme il est question de parler un peu des mots qui ruinent ou qui retardent le développement comorien, on n'a pas la culture, on n'a pas l'habitude, on n'a pas, je veux dire, il y a Dieu, car si on parle de la culture, c'est le moteur de tout développement. Le développement, c'est pas, je dirais, quand j'étais à Tana, j'avais un professeur de la révolution chinoise qui nous a dit comme quoi il n'y a pas besoin des pays d'avoir de minerais, soit de l'uranium ou du pétrole pour que le pays développe. Il fallait que le pays se donne un engagement, une volonté. Et cet enseignant-là nous a dit que les Japonais, c'est un territoire bien financé avec les volcans, mais ils font partie des pays les plus dominants du monde parce qu'ils ont la volonté, ce qu'on appelle le patriotisme et le nationalisme. Si je tiens compte aux 2 propos de nos conférenciers, l'anthropologue M. Darwan ou notre juriste, ils se croisent dans un carrefour comme quoi, quels que soient les problèmes juridiques comoriens ou les problèmes sociaux ou anthropologiques comoriens, ça revient aux mêmes choses. Parce que le juriste nous a dit que ce n'est pas le problème de la constitution comorienne. Non, ce n'est pas ça. C'est un problème de pratique. C'est la mise en pratique qui dérange les Comoriens de pouvoir évoluer ou avancer en termes de juridique. Le sociologue ou l'anthropologue, il parle que les Comoriens, on est figé, on est accroché dans ce que j'appelle, ce que je vais dire, la tradition. On ne volait pas sur le système, le patriotisme, le nationalisme. Aujourd'hui, comme vous avez expliqué, M. Baron, comme quoi, aujourd'hui au Comores, quand vous parlez du nationalisme, c'est comme vous vous cachez pour parler de ce mot-là, alors que c'est la base des Comoriens. Si on est absent aujourd'hui, dans une conférence, on devrait partager, contribuer les idées pour qu'on puisse essayer de trouver quelque chose à amorcer le pays, mais on est absent, parce qu'il n'y a pas le truc ambiance. Avec Nawal,
vous avez le droit, vous avez la charge de dire partout là où vous jouez avec les Comoriens que la culture c'est pas la musique. La culture c'est le savoir d'abord. Parce que dans les associations du village, il y aura plein de monde parce qu'il y a une conférence originale. S'il s'agit d'une association villageoise, normalement la salle sera remplie pour aller danser. Le biaya, je ne sais pas le quoi. Nawal, quand vous aurez l'occasion de prendre le micro partout en France, disait aux Comoriens que la culture, c'est pas danser. La culture, c'est la lecture, c'est le livre, c'est la lecture, c'est échanger les idées. C'est notre problème. Le problème, c'est qu'on est déficitaire d'une culture. Et quand on est déficitaire d'une culture, bien sûr, on aura beaucoup de difficultés parce qu'on n'aura pas disons, nous serons empêchés de pouvoir aller sans la civilisation comorienne, disons, sans ce qu'on appelle le patriotisme comorien ou le nationalisme comorien, alors que ce sont des choses qui devraient venir à partir de la culture. Et la culture comorienne se limite sur la danse, sur la chanson, sur l'habillement. Moi, j'aimerais bien que partout où nous aurons les occasions, parler aux Comoriens que la culture, c'est le savoir, mais ce n'est pas la danse et le quoi manger, je sais pas. Et voilà. Merci. Je m'arrête là. Son cambousse et s'habille traditionnellement et vraiment elle a mis vraiment l'ambiance devant presque 1000 personnes à l'Institut du monde arabe. Moi j'avais des frissons de voir les Comoriens comme moi à cette haute tribune interpréter à sa façon, s'assumer et sans se particulariser, rester dans le concert tout en restant elle-même. Ça, c'est la vraie culture. C'est de la haute volture. C'est-à-dire que les Comoriens s'enferment trop. Nous avons un vrai problème. Parce qu'on a l'impression qu'au-delà de la mer, il n'y a rien. C'est ça ce qui est très dommage, qui est très endommageable. C'est-à-dire la culture, c'est aller vers l'autre. Aller vers l'autre, c'est aller vers soi-même. Tout simplement. Il n'y a pas de culture figée. Toute culture qui est figée est appelée à disparaître. En tout cas au monde, il n'y a pas de culture. Nous là, parfois il y a un dénommé la culture figée. C'est un aspect de cette culture. Il y a plusieurs aspects dans une culture, y compris celui-là, qui est fondé sur le gaspillage, voilà, ça c'est un point de désaccord avec Maître aussi, et qui nourrit nos débats. Oui, mais ça fait partie de cette culture. Mais ce n'est pas la culture. Comme le nom le dit, Kamal Adda. C'est comme on doit faire les choses, la façon de faire, comme l'a accoutumé, Kamal Adda. Le Kamal Adda n'est pas du grand mariage. C'est le grand mariage qui fait partie du Kamal Adda. C'est-à-dire que tout le temps, si on se voit chez notre soeur Sidi, là, on parle, on discute, ça c'est du Kamal Adda, c'est pas du mariage. Donc, il faut qu'il y ait un travail, maître, de redéfinition. C'est peut-être aussi le travail qu'un centre comme Nawal va le faire, de la définition des concepts et des notions qui sont mal définies. C'est-à-dire que tu tombes dans un débat où la forme n'y est pas. Et on va aborder le fond. Et c'est là où le bas blesse. Hein. Dernièrement, moi j'étais sur le place d'Aix. Quelqu'un m'a pris à partie. Hein. Parce que pour lui, moi je suis là pour casser le grand mariage. Devant tout le monde, moi je suis allé pour voir un beau frère. Et sa façon, c'était vraiment une façon insultante et vraiment, et même physique, violente quoi. Moi je lui ai dit, mes chers messieurs, est-ce que vous me connaissez ou voilà. Non, mais de toute façon, vous êtes dangereux, vous êtes... Mais monsieur, vous savez, il y a un commissariat de police là. Vous portez plainte pour atteinte à la personne. Et là, vous risquez la cour, parce que je trouve que tu n'as pas tes papiers. Voilà. Donc, et là, du coup, il était obligé de se calmer. Je lui ai dit que moi, je suis un citoyen comme toi. J'ai mon point de vue sur un système. Voilà, moi, je suis un chercheur. Je ne suis pas là pour que tu m'apprécies ou m'apprécies pas. Moi, je ne suis pas là pour être élu un jour. Tu me confonds avec d'autres personnes.
Moi, je fais mon travail, tout simplement. Que tu sois d'accord avec moi, Hassan, que tu ne sois pas d'accord aussi, le problème n'est pas là. Mais le problème qui se pose à moi, est-ce que je suis en train d'étudier? Est juste ou pas? Est vrai ou pas? Et là, la personne est obligée de s'excuser après. De dire que vous voyez un peu? Donc, un jour l'avait dit, c'était à Montreuil, il faut lutter contre toutes les formes d'ignorance. Les Comoriens ne peuvent pas faire partie du Conseil des Nations, parce que de toute façon, ils doivent faire partie. Ça, c'est l'impératif catégorique de Kant. Donc, ils doivent lutter sous toutes les formes contre l'ignorance. Là, il y a un vrai débat à Marseille. Hein. On aura une conférence là, au mois d'octobre, sur les enfants fusillés et qui sont au Beaumet. Là, on va féliciter le propos des juristes, comme c'est de Mamed. Mais, en tout cas, Zoukazamba. Ah oui, la question du tabou. C'est-à-dire que tout ça tourne autour du Ujinga. Le préfet qui avait rencontré le Moufti a dit non, vous pouvez dire tout, sauf le fait de décliner leur nationalité. Ah, c'est la meilleure. Et ça, c'est à la Beaumet. Hein. Donc, si nous, Comoriens, on ne se dit pas que nous faisons partie du Conseil des Nations, nous sommes comme les autres, tout simplement. Nous sommes tout simplement, nous avons nos défauts, nos qualités, notre énervement, Il n'y a pas d'énervement comorien, il faut arrêter. Il y a d'énervement humain. Il n'y a pas de surenchère comorien, il y a de surenchère humaine. Donc, le problème de la surenchère du grand mariage n'est pas comorien. C'est humain. Si les Américains s'amusent à faire comme nous. Donc, c'est pour te dire, mon petit frère, qu'il faut multiplier les occasions de ce genre de rencontres que je salue, qu'organisent des gens comme City, hein, ma soeur. Tu as bien souligné que voilà, les places sont vides. Parce que les gens sont dans la mzirengologie, hein. Tu connais le phénomène, hein? La mzirengologie, hein? Ça c'est un concept. C'est comme biologie. Oui, la mzirengologie. Nous sommes tous des mzirengologues. Tu comprends? Il faut apparaître avec des mains au machin, voilà. Voilà, donc, et là tout le monde est derrière toi. Donc, voilà. Et c'est ça ce qui fait. Relewao gabar zorto eleo sha njujwa tijane taribari sha gabar zinjiza za hambano za tuhamba ya amande kauni soma futabala moni sa itonsa essentiel shambiri harmwa mafiti ngamunokala mafiti mana wakomori wangamia pia mwaye bahari ya Maurila kamjauni saizo plastiki ya zonti rajojua kanga sinanori ta haurifanye zibadilie au kaka zibadilia shamu ni saizo sisira tukahanza wanawa hatu wakomori waluhunu wonjipia wa hisi za pirizo onji pia wanema kiesi gani wanu kamjaza mba na hizo ngozilo muhimu na ilole dalao na siwazaza hao na ladhimuri zifanye maana inufua njo na mwana habari ya hindu akamiti na mulia sijatirange tonda nini njamunga ni show shatirange hati balati mwambia ka arudi urejei baheka arejei lipinda ndelijao halafu izono zilo muhimu za ladhimu rizambe rijulesha wiri wana wakomori wafuria hunu faransa hunu halafu eke wa Fatima hafu abwe wa Shamsi abahe hafu emana ngotona ka ilanze ya hwenda ili agunge ili afanye sha katujilandazi wanasi watate kasimunu karangwa na lokasi wa hoa na hatu
bali ya refungaze fusi rinarefanya mashughuli wanangwa hunu kwa tutu akomori fanyana hindi shangwa ishioka hariba mimi komori hata uwanji kwa tutu mjini wazaliwa gabwana kongo tunda uzisiwa yo mjini hanyunda hubi kana mtu ya mungu mjini hao au sikitifu izono ngombe ngengela dimu ekanga tufanye debate na noha bezi muhimu zilo essentieli na la dimu rizambe rizule ndazi rulirizie riyekao wanani wabelezi ndwa toma la honi ritidaze rengere fusuzi rifunguzi fusiri balani behoni jini shanari narshimeze mwambie kazi renu lazima uhibi maana ngamjuke mwanangu nguhibo ngamjuke mwana kangu ngufanya nguzodrogo mapisa mundu na mwana kufanya hazi alafu hizo zote pia hizo ndo muhimu ngamjuke sami ikatilo mwana kisha ikakulisha nami hizo ni masuala hangu ni makalima hangu na Tanzania tekelezi. Asalamu alaykum. Urendeji utina shughuli zao kesho lilo shirindini haizo banunge lazima wasi bikomeye rimaruhi manabanzi juma tsoni cha janze kana ujua bikemba indara ngero ni kama maisha wana hatunu nabuka sharipanga shinafsia lazima zitemwe ukagera lazima ni kemndungu hula mungu wao duana wajanao uluhuo ulambani kena ukiri mleti kemisa au yatiketani kena ukiri lazima mleta uwe kamzi au ketani chama moja ni kemisa jaje ule Faransa ya ikasema hanu msinga juu yale nzuri ziwa wende jaba ukari mazintini mwezi taraja wajue no nisitwa biyambi nizendini wajue kadede ule Faransa kubali kaya ngabo fungu la hao wanu watwalio zilalu wana habari zo wazijua shaka bade fungu la hemza ta mwana ni mbaba mwana kawa wanasho hatu wengi wenda uhula watufanya hasi gila simu samba warenshuri si uo hunu ize filiko zile ya shazawa zihumu na balani kwa mapesa wale balendo wafao wanzaya ikawa na wao wajua wajua jihusu ikawa na wao wafanya ngozo fanyiwa nige yao yesu lazima tujuzise wana mshona nguvu yao ijaraki ya roho hamadiso mzima domwe tikeje masera panda nani lazima nambeze kweli ono ndile boda la mindradu lokati ndi wala mama barabara ni kweli kakina ukiri kema komoni sisi kubele ne ukai ngasarama samana hii because habari ngizo nziro hena usikwasha zulu kan nziro yemnyinyi mwana kagasoma lugha ya hoinsino wamangoma alphabetisation kiranzo kaya ibura imabaru wani na sijimwa majibu lazima tuwajuze roje walijalia sejawa ngasojo kabo kila simu watazino baba wakane namna ya usoma zilalua ni habari za hensi mwajijafi banu ya ilmino nikitanzwa mzima kaini kitotezwa na wali na chijindo bi no ke lazimu ni mwana wa mkanda wa mainda yarengeze habari chijizo sema bweza basonga jomjwa tamu hizo ndizo runda leo banu nizo shafanya ndongo maana mimi sina toranya wa Faransa sema kana leo nao shamimi na masijuma majibani gasina hanya tazila ngari sambao na hada shango onondo wacha babiteja bana yako abo kutusuka boda bana kuli sino ngono onondo wacha bado zabari ngari sambao ima haya waza sisi wana sendeni hata tanzi wana zioni hata umsho tukafanya nefa kia sendeni ngono njaparo liwa sumo ni jaula njaparo kamrwa jaula tukafanya nefa timase ya sendeni tukafanya heli lahi aizo mambo kaya lazima unasababisha maurema na wala kazi ni sababu lazima usaidie zabari wa mawatalam amada wanu usijima maji amadu mwananya siwo wa Abdurrahman wakawikoni watunga shama iko Marseille lazima ngono onwataka nyematsa maana ba mkono
kwa mkono wa upwa wale kanonjo kansi zituri harumwe jando hatu bamba kabindu kadha manekanga lisi hao kanado tawe majando. Assalamu alaikum. Tukaanza nimeshe marahaba mama hangu leo ya shinda javanu mama Muhammadi. Afikana ngasi unumrani yokati unu Aubervilliers. Afikana mtendea hauti mtendea ngami unu Aubervilliers. Tulegemia dinamina Mwenyezi Mungu nuwana umahangu wanu. Amina depuis 2008 tijianga au niveau ya municipalité ya mjini. 2011 tifanyesha mashinu parce que madeli ujuwao ngasinesha mashaswili shahono mrani shandizo do wahezekemba do atandeo tiwambi ya tabaminti na wazakemba atwahoa na wasoma parce que leo ekati parola meri ngabo place ya mjopare ya soma mimi nja soma shale ninga mina ibahati amije ya mzee wangu Saidi Hassan baba Saidi Muhammad baba hangu ngamine bahati ya onrwamba kajasoma hana mdungene bahati ya amine bahati ya hangu kana onrwa jabanu wala pia mufanya hazina minao na hapo njasoma shangu wajua kana hizo nafanya na nduna bailia na ndona na ilmu waje waambia eza komori watuka uzijua mruja sinatrice ya kabanu Evelyn wala katjapano da komori mrumahe Jacques wala afariki akahunu akamerwa Aubervilliers mwanzani wapo hema komorie wode mdiatewe makomorie Aubervilliers Jacques Salvatore ngo afanye zahe simida Mwenyezi Mungu parce que ekaha kana mwe komori jo shida nifanya ndongo omjo Aubervilliers tiwambia tsamba emikontia hatundowana ngafanya homenage rangamia ngamnamboka na bosi haba bwalo marabu na mdumdola meri watomgazija tsamba namni kwa na hani wasoma tiwambia hata waharaya ngamine mwana mahangu Sada basi utobanu ngekomori rijali kanti ritualia ramana rifanye shamba rambezi ritabishao rijala di 2011 rifanye shamba shinu ranzira ombesha mashinu wandu hamada wanu denu wabalo ja Aubervilliers mwana mahangu Berwani ça fait 3 fois intervenir parce que efikira hene hangu gelola nao haba hatijoke fikira hongendao ihorendao parce que misabaka na nsinauziyo hamba haunsinauziyo paramuja Saidi Muhammad au Berwani ya jambe za kweli rilemewa ribahara rifikiza hata habaha onvusha usauheya mduka defini hamvusha iso hamba habonga na haki amubesholo mara haba bwatemwanye parce que alikuwa na basi tali somo jawa et tunafanya journée de la femme handani behe barambeza kweli rambaka naonashe ngwadhulumi hao Berwani juzi hanimede bahu le 1er avril rikaha bwana mahakume na mili walozi wao wamiti wao na wajomba hao na wababa hao ritizambe bawo mjomba hizo pia garzabao sambama mjuhamba na mekazuru Muhammad au na mjua bala waje zenye bazinzi za serikali wababa kanzo misirini Aubervilliers je n'ai rien à faire ngamjo wastehi ngamjo waheshimu wao wajeza hangu wajomba hangu ndoma hangu tout ce qu'il veut cheza kweli ngamjuhamba parce que tina ukubali kana ndungule wa 10,000 francs ya lakafu hizo tizihushuhudia ndio anabeka mrumshake komora kana ngama pesa lakafu ya mbeshe ye j'avais mal au cœur nabo wana wakana un mois ya rentre hamani zolisha komori rifanye mashughuli rende maka wana kwa tuulwaze kaye ça je vais pas admettre ça mtuta ménage besha kate ménage alors manjo shaishi retele haba ngoje ngabona mhatubanu haba hanga mjoambia haina tuka ufanya komori wajoko okurwa yo jojibai matso hajibaya ezahidizo eke mwana nda fizielo besheki peut-être je le souhaite pas shanga mfanyozo fanya timtia programme hataka silambe banotorafia ranzele ndi hate dimanche ce qui fait anga éviter ces problèmes shahina sanjo mhansodani na yebo katulwa location parce que ndamena mwana mzima hazile location bekana mwaha shata bani sina hula sina hunwa il faut ben chèque ya arrive ya keja njomba Saidi Muhammad ya keja hashimwa dore mahio maregweni ya tena dotamenashi hamadani sasa lengamia dina Mwenyezi Mungu ujonisaidia alors tijohomba wazaza hatu hususan huno Aubervilliers wangazija wabuhe matso amina mausufa hakaba nutujwa hende ndahu habili hajabanu tola habili henza kwa senga Mungu mahala je sais pas
ontipia ngwabi wa gomama me nguto jaila uke jiburilu uwabi okanabala zile mwanamba o katumtualize nguo shangwa mwezako ili ujwangunda dalao zambe parce qu'on a fumuni Marseille ou parmi wana wahafa ça me fait mal au cœur. Alors pourquoi ce chose là ben minga mu marengweni walikuwa mbokano wana hani wangamia ontipia na hapo c'est vrai ngamuntu wazazi ngo wahoze nyumba mwenda kwa ida tamjemse fumbuni kabati bwana waura jitso helino lazilazana wali mimbo samjeda mwali parce que mes situations ile fumbuni sina supporter ils ont pia nyumba la plupart c'est n'importe quoi atatabana sina una nyumba komoria wa parce que ntujua ile handa je vais construire moi-même njokana ile mnareli wa hangu abonge singa johamba tifungate matarati mwajana mina baruani sedi Muhammad ngujorejwani kamwa benze shana mina seda basi karjazia surtout les mrumshe rabe zenogozunda wa mrumshe pasinga rodolume wao parce que sinde ra johufa kakarja wazaya johufa ikozani shondome wa tombani wenzao la plupart kwa yabo alors kasi sikarja mazitabuza wana hatu rahunda shawiri na nduma intelligent hamada wanu yo jonzaliwe mimi nsompere police minga mijabaruani mimi nsompere police jonzana merdo dauni hangu hauya